Nous sommes ici pour réaliser une émission, la première d'une série de 3. Aujourd'hui, nous traitons handicap et travail dans le cadre de la semaine de sensibilisation. Notre vie doit-elle se limiter aux places que nous sont réservées? Je vous propose de découvrir le profil. Alors, on va écouter José Siza. Lui, il est informaticien à EDF, à la centrale du Tricastin, et il nous explique un peu son parcours. Alors, il faut dire que José a eu la polio à 7 mois, donc on peut dire qu'il est quasiment handicapé depuis la naissance, sauf que ça a commencé à 7 mois. Donc, un homme plein d'énergie, et il nous dit un peu son parcours. On va dire que d'abord j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu, encouragé. C'est pas toujours le cas. On a des parents des fois qui sont tellement surprotecteurs qu'à la sortie, on a des enfants qui, au lieu de fournir les efforts ou d'être poussés pour, ils sont plutôt couvés, maternés, chouchoutés, et ça, c'est, je pense, contre-productif. Donc, moi, j'ai toujours été poussé en avant par mes parents. Ma scolarité, c'est une scolarité, j'allais dire, normale. Je suis allé jusqu'en 3e, et puis ensuite en BEP, CAP de comptabilité, puis j'ai réintégré la filière normale pour un bac de comptabilité, le fameux bac G2. Pour finir, puisque j'aimais beaucoup l'informatique, j'ai fait un BTS informatique. À l'époque, je sais qu'il y avait aux environs de 2000 enfants scolarisés au-delà du bac. Voilà, donc on ne peut pas dire que j'ai à me plaindre, puisque j'ai pu dépasser le niveau du bac. Comment vous abordez votre vie professionnelle? Ma vie professionnelle, d'abord, elle a été lancée parce que la ville où j'habitais avait une équipe handisport, et que le responsable de cette équipe handisport, qui souhaitait me garder au sein de l'équipe, m'a aidé à trouver un travail dans la ville. Donc j'ai travaillé une dizaine d'années dans une PME comme informaticien, et puis ensuite j'ai été licencié. J'ai connu une période de chômage qui était quand même difficile. On vous écrira ou des choses comme ça, j'ai connu. Et après j'ai créé ma société, une petite société de développement de logiciels. Donc ça a duré 4 ans. L'entreprise commençait à perdre un petit peu de vitesse, et puis j'ai pu saisir une opportunité pour rentrer à EDF en présentant mon dossier et en étant sélectionné parmi à peu près 600 personnes. Comment le recrutement s'est déroulé? Il y a eu une série de questions qui n'étaient pas essentiellement axées sur mon handicap. J'ai senti que les questions étaient axées sur ma volonté d'entrer dans l'entreprise et aussi mes compétences. On va écouter José sur les compétences. Parce que justement, José, vous savez, c'est cet informaticien qui travaille à EDF, à la centrale du Tricastin, et il aborde justement la notion de, on est peut-être handicapé, mais on a des compétences, et justement, l'intervention de Jérémy sera importante pour compléter ce que va dire José. On ne va pas licencier les valides pour embaucher des handicapés à la place. Ce n'est pas possible. Donc, à compétence égale, à capacité égale à accomplir un travail, une tâche, évidemment que j'ai envie de dire à ces entrepreneurs, embauchez une personne handicapée. Parce que une personne handicapée, c'est augmenter la diversité dans votre entreprise. C'est avoir un collaborateur qui, vraisemblablement, depuis des années, aura mis en œuvre des moyens, des stratégies pour découvrir d'autres façons de fonctionner, qui sera peut-être plus créatif qu'une personne valide, qui sera beaucoup plus motivé qu'une personne valide, parce que à un moment donné, voilà, la concurrence, elle se place là, puisqu'on ne peut pas dire qu'à compétence égale, aujourd'hui, on a un taux de chômage 2,5 fois plus important. Eh bien, voilà, il faut parler des avantages. Et les avantages, pour moi, c'est cela. C'est tout ce que ça apporte en richesse, la diversité. Ça permet de relativiser les petits bobos. Quand vous avez un collègue qui a un handicap et que vous le voyez venir travailler, s'atteler à sa tâche, eh bien peut-être que ça peut aussi être motivant pour son collègue valide qui peut avoir un jour mal quelque part et puis j'ai pas envie d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a ça. En tant que personne handicapée, on est
en permanence soumis à des obstacles. C'est-à-dire, on doit convaincre, on doit argumenter, expliquer, et que donc, ça nous permet, je pense, de développer des capacités qui peuvent être utiles dans une entreprise. Voilà ce que je lui dirais à un entrepreneur. De ne pas avoir peur, mais qu'il ne licencie pas sa secrétaire valide. Une incapacité, elle génère un handicap en fonction de l'action qu'on veut faire. Si il y a une compensation de cette incapacité, eh bien, on dépasse le handicap pour réaliser la tâche visée. Alors, il faut faire des renoncements, mais en fin de compte, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver une voie qui peut correspondre à des envies. On va terminer avec le générique et José. José, à qui je posais une dernière question. Je lui dis, écoutez, quel sens ont les 3 mots des frontons des établissements publics: liberté, égalité, fraternité? Et j'ai bien peur que le mot égalité sur le fronton des mairies, il a été dévoyé. Je trouve, moi, que le mot égalité, dans le fronton des mairies, c'est le mot égalité comme à l'armée. C'est-à-dire, je ne veux voir qu'une seule tête. C'est-à-dire les petits, les tordus, les gros, les moches, on les veut plus. On veut une égalité, comme quand on regarde la télé, comme quand on regarde, voilà. Et j'ai bien peur que ça soit ça. Une normalité, un normalisme. Donc voilà, ce mot égalité, moi, il finit par me gêner un petit peu, parce que quand je vais à une mairie et que je peux pas rentrer à la mairie, eh bien voilà, le mot égalité, il me fait mal aux yeux quand je le vois. Si je veux.